sono sei e siamo siete sono. Ero, eri, era, eravamo, eravate, erano. Ouais, ça en fait pas mal des choses à apprendre. S'il y a un élément qui a donné une mauvaise réputation à l'apprentissage des langues, c'est bien les tableaux et les listes de vocabulaire que vous avez pu voir à l'école, avec une emphase sur le par cœur qui va transformer l'apprentissage d'une langue en une mémorisation longue et laborieuse de listes, de tableaux, par exemple de conjugaison, avec des formes conjuguées en fonction des temps, en fonction des modes, avec des verbes irréguliers, avec pourquoi pas des déclinaisons, et ainsi de suite. On va être honnête, ce n'est pas exactement la partie la plus sympathique, la plus intéressante de l'apprentissage des langues. Et c'est pour ça qu'on voit depuis quelques années des méthodes qui promettent de se passer de la grammaire, de tout faire par exemple en immersion, d'apprendre comme un enfant, en écartant cette composante ONI de l'apprentissage des langues qui est la grammaire. Sur cette tendance, j'aurais deux choses à dire. La première est plutôt positive, c'est que c'est compréhensible. Parce que l'apprentissage de listes et de tableaux par cœur, c'est aride, c'est décontextualisé, c'est-à-dire que vous allez voir des choses en dehors de la pratique réelle d'une langue, ce qui peut mener à un piège bien connu, à savoir être tout à fait capable de restituer des connaissances, par exemple pour un test, un QCM ou remplir un tableau, et être incapable de parler la langue et d'utiliser ses formes conjuguées, déclinées, etc. Et la deuxième chose, je trouve en fait que c'est assez dommage de vouloir reléguer la grammaire et le par cœur dans la catégorie des vieilleries qu'il ne faut plus faire. Et aujourd'hui, je voudrais me faire l'avocat du diable et vous dire pourquoi la grammaire telle qu'on la présente par liste, par tableau, dans des manuels, a un intérêt pour vous et pour votre apprentissage. Parce que je trouve qu'il y a un aspect assez démagogique à vouloir présenter une langue sans la grammaire. Ça correspond à l'apprentissage comme un enfant, cette promesse d'un apprentissage facile, naturel, ludique, qui n'est pas tout à fait éloigné de la réalité. Parce que c'est ce que le linguiste américain Stephen Krashen, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, appelle l'acquisition naturelle. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il va apprendre à parler sa langue maternelle, il va acquérir sa langue maternelle, il va le faire en immersion et il n'aura pas besoin de faire de la grammaire théorique. Et c'est comme ça qu'à peu près vers 6 ans, un enfant arrive à parler sa langue maternelle. Cela étant dit, que se passe-t-il à partir de 6 ans ? Eh bien justement, vont commencer déjà l'apprentissage de la langue écrite, mais aussi l'apprentissage de la grammaire, pour apporter le deuxième volet de l'apprentissage, qui est celui de la correction. Donc la correction, ça vient justement en apprenant les règles de grammaire et en faisant corriger des fautes. Et l'intérêt d'injecter directement cette correction dès le début de votre apprentissage, c'est que vous avez le meilleur des deux mondes. D'un côté, vous avez l'immersion, pour acquérir une langue de manière naturelle comme un enfant, et de l'autre, vous avez la correction qui vous permet d'emblée d'arriver à bien écrire et parler cette langue. Parce que sinon, ce que vous allez rencontrer comme situation, c'est celle d'un enfant de 6 ans, vous allez parler la langue comme un enfant de 6 ans. Ce qui est quand même plutôt embêtant si vous êtes adulte pour avoir des conversations avec d'autres adultes. Parce que quel est l'intérêt de la correction ? C'est le fait d'isoler un standard de langue, avec une façon de dire les choses, avec une façon de conjuguer par exemple un verbe au présent de l'indicatif, et pas une autre. Comme ça, tout le monde s'accorde sur les mêmes choses, et ces éléments standardisés, on peut les isoler dans des listes et des tableaux. Et les listes et les tableaux, au lieu d'être des vieilleries, sont en fait un élément très intéressant qui vont concentrer des parties de la langue pour vous, qui vont vous mâcher le travail pour que vous puissiez très rapidement acquérir ce standard. Comme ça, vous allez pouvoir, dès le début, parler la langue correctement. Et en vous concentrant par l'intermédiaire de ces outils sur les points de grammaire qui peuvent poser problème, vous allez pouvoir faire des choses, oui, plus intéressantes que simplement apprendre des listes. C'est comme par exemple les tableaux de multiplication. En soi, ça n'a aucun intérêt, mais une fois que vous connaissez vos multiplications en sortant de je ne sais plus quelle classe en primaire, eh bien, vous êtes capable de faire du calcul mental qui va vous aider tout au long de votre vie. Et bien là, c'est pareil. C'est pour ça qu'au lieu de fuir les listes et tableaux, il faut simplement les voir comme un outil parmi d'autres dans votre caisse à outils de polyglotte. Et en les apprenant, oui, parfois par cœur, de manière raisonnable, au fur et à mesure, vous allez pouvoir acquérir rapidement une langue correcte. Alors que ce que vous allez faire si vous faites uniquement de l'immersion et que vous ne faites jamais de grammaire, je peux vous l'assurer, c'est que vous allez
connaître vaguement la langue et vous allez vous poser sans arrêt des questions sur telle forme conjuguée, telle forme déclinée, etc. Vous allez être tout le temps dans le flou et c'est une énorme perte de temps et ce sera beaucoup plus de frustration que si vous aviez appris quelques petites choses par cœur. Parce que par exemple, avec la liste des verbes irréguliers en anglais, oui, l'apprendre par cœur comme ça n'a pas d'intérêt. Mais ça permet d'isoler les verbes sur lesquels vous n'aurez plus à vous poser de questions. Vous n'allez pas vous dire, attends, est-ce que tel ou tel verbe est irrégulier? Vous allez connaître la liste des verbes irréguliers et vous saurez comment les conjuguer. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter de voir la grammaire comme un ennemi dans votre apprentissage. La grammaire fait partie des règles du jeu. C'est avec ces règles que vous allez pouvoir jouer avec la langue et le faire de manière correcte pour être compris. Parce que comme dirait un ami à moi, si tu n'apprends pas la grammaire, à la fin, tu auras juste le niveau pour faire la manche. C'est dur, mais c'est vrai. Vous avez besoin de la grammaire. Bien sûr, il ne faut pas se concentrer uniquement sur la grammaire, parce que ça, il y a des gens qui le font, et ça donne des approches où on est incapable de parler la langue. C'est vrai. Sinon, vous allez vraiment devenir un singe savant, et tout ce que vous saurez faire, c'est répondre à des QCM. Et bien sûr, ce n'est pas suffisant. Mais ça fait partie du travail pour apprendre une langue. Et pour arriver à intégrer la grammaire de manière correcte, eh bien, il faut le faire en diluant au fil de l'eau, un peu comme si vous ajoutiez du sucre dans votre thé ou votre café. Et ça vous évitera de tomber sur le monolithe de tous les trucs à apprendre et de trouver un stress post-traumatique de vos années collège. Et vous dire à un moment, là, il faudrait que j'apprenne telle forme du verbe être, par exemple au passé. Et en ajoutant ça tranquillement au fil de l'eau, vous allez acquérir une excellente maîtrise de la langue et vous allez faire peu de fautes et vous allez être facilement compris. Parce que c'est ça le sujet, ce n'est pas simplement avoir de bonnes notes à des tests, c'est arriver à être compris. Parce que si vous vous plantez dans les formes des verbes ou si vous hésitez sans arrêt, vous allez avoir du mal à transmettre vos messages. Et ça, c'est dommage. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà être actif sur votre approche et voir par exemple les fautes que vous faites. Et si vous faites par exemple pas mal de fautes sur tel ou tel point de conjugaison, de déclinaison, référez-vous à un manuel. Et ça d'ailleurs c'est très puissant parce que on a trop tendance quand on apprend par liste à se concentrer sur réviser toute la liste, même les choses qu'on connaît déjà. Alors que si vous vous concentrez sur vos points faibles pour les renforcer, eh bien là vous allez très vite être très affûté. Tandis que si vous révisez simplement sans vous poser de questions, on est en plein dans la zone grise dont je parlais dans une récente vidéo. Vous allez simplement réviser des choses dont vous n'avez pas besoin et vous allez perdre votre temps et vous allez progresser lentement. Ensuite, une autre technique consiste simplement à prendre vos tableaux de grammaire, etc. et de les ajouter à votre logiciel de répétition espacée. Par exemple, Anki, on peut très simplement mettre un tableau dedans, que ce soit une photo, une capture d'écran ou autre. Vous pouvez même demander à une IA de mettre les informations en page, ou alors une application comme Mosalingua présente par exemple déjà des verbes irréguliers, etc. Et là, vous allez vous auto-interroger, vous allez voir encore une fois ce que vous savez bien ou non, et ça va vous permettre au fur et à mesure vraiment d'ancrer ces connaissances. Pas simplement passer du temps sur des tableaux bêtement, mais vraiment les réviser régulièrement jusqu'à tout connaître par cœur. Et là, le par cœur, ce n'est pas un gros mot, c'est simplement ce que vous allez faire pour le vocabulaire, et bien vous allez le faire aussi pour la grammaire jusqu'à très bien tout connaître. En conclusion, je vous invite dans cette vidéo à trouver un juste équilibre au niveau de la grammaire, c'est-à-dire pas la laisser tomber et céder aux sirènes des méthodes qui vous promettent de vous passer de la grammaire parce que vous allez très peu progresser, et ne pas être un monomaniaque de la grammaire non plus. Simplement lui redonner la place qui est la sienne et comprendre que les listes et les tableaux ne sont pas là pour vous donner des cauchemars, mais sont simplement une synthèse, un concentré que vous allez pouvoir regarder rapidement et que vous allez pouvoir parfois, oui, apprendre par cœur, parce qu'une fois que vous connaissez parfaitement le verbe être, avoir, etc., vous le connaîtrez à vie et vous ne serez plus embêté. Donc la grammaire c'est bien, il faut en faire, et c'est ça qui permet de s'éclater avec la langue par la suite. En tout cas, si la problématique de la mémorisation vous pose problème, sachez que j'ai réalisé une e-formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Et ça marche aussi pour la grammaire. Vous pouvez vous inscrire gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Bien sûr, si ça vous a intéressé, vous pouvez laisser un j'aime, vous abonner à cette chaîne et nous dire dans les commentaires comment vous apprenez la grammaire, si vous l'évacuez complètement, si vous passez beaucoup de temps dessus. Chacun a ses méthodes et tant qu'elles fonctionnent, eh bien, c'est toujours très bien. Et pour terminer, je vais bientôt faire une vidéo FAQ, ce sera peut-être avant Noël ou fin d'année,
Donc si vous avez des questions sur l'apprentissage des langues, la grammaire ou n'importe quoi d'autre, vous pouvez les poser dans les commentaires ou par email et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. J'ai tout dit, je vous dis à très bientôt, bon courage pour la grammaire et tout le reste. Salut!